Bonjour, que Dieu notre Père vous bénisse en ce jour. Que le Seigneur protège votre vie dans cette prière. Que dans cette prière le Seigneur vous place, vous et votre famille, sous sa protection. Il est écrit dans la Bible à propos de la malédiction appelée envie. Dans le premier du premier livre de la Bible, au chapitre 4, il est écrit que le premier meurtre survenu sur terre a été généré par cette malédiction appelée envie. Et c'est de cela dont je vais vous parler dans cette prière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer avec toute ma foi. Je demande au Seigneur de me protéger de tous les regards envieux. Que le Seigneur vous protège de tous les mauvais cœurs, des personnes frustrées. Parce que tous les gens frustrés ont mauvais cœur. Les gens frustrés sont des gens qui n'ont pas gagné et qui s'énervent lorsqu'ils voient quelqu'un gagner dans la vie. Ce sont des gens qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves et qui ne veulent pas que d'autres remportent la victoire. Que Dieu vous protège de tout mauvais cœur. Je prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'ils puissent vous protéger à tout moment. Maintenant, je vous recommande d'écrire ci-dessous dans les commentaires de cette vidéo. Écris la phrase maintenant. Seigneur, protège ma vie et ma famille. Écrivez de cette façon pour donner de la légalité dans le monde spirituel. Seigneur, protège ma vie et ma famille. En ce moment, j'ai la Bible ouverte ici sur le livre de la Genèse, au chapitre 4 qui parle de Caïn et d'Abel. J'imagine que tu connais déjà cette histoire. Où malheureusement un frère a tué l'autre. Et savez-vous pourquoi il a fait ça? Quel est le sentiment? Quel sentiment a poussé un frère à tuer un autre frère? Qu'a fait Abel à Caïn pour que Caïn lui fasse quelque chose de terrible? Qu'a fait Abel pour que Caïn tue son propre frère? Écoutez très attentivement ce qui est écrit dans la Bible, au chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande au Seigneur. Ces fruits représentaient les prémices de la récolte. Abel prit les prémices de la récolte en offrande au Seigneur. Le verset 4 dit: Et Abel, lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Ce message est très fort. Cela arrive généralement dans la vie de chaque personne envieuse. Quand l'envieux voit quelqu'un recevoir une bénédiction, quelque chose de bien arrive dans la vie de quelqu'un. Savez-vous comment connaître la personne envieuse? Voici un des signes. Lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes envieux de quelque chose de bien qui vous est arrivé, la personne envieuse ne peut pas le cacher. La personne devient déprimée. Parce que cette personne ne s'attendait pas à ce que quelque chose de bien se produise dans sa vie. C'est ce que dit la Bible. Et Abel, lui aussi apporta des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. À ce moment-là, Caïn devint très en colère, il se sentit très envieux envers son frère. Et donc je vous demande, qu'a fait Abel pour donner envie à Caïn de tuer son propre frère? Abel n'a rien fait contre Caïn. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de toi. Et ce n'est pas à cause des choses que tu lui as faites. Il y a plusieurs personnes contre lesquelles tu n'as jamais rien fait. Mais elle est en colère contre toi, elle est jalouse de toi. Et ce n'est pas dû à ce que tu as fait. Mais c'est à cause de la lumière de Dieu qui est dans votre vie.
La Bible dit que lorsque Caïn a donné à Dieu ses prémices, les prémices de son travail, Dieu a été content. Et Abel était en colère parce que Dieu n'était pas satisfait de son offrande. Et la Bible rapporte également que Caïn attendit un moment et appela son frère pour qu'il se promène. Et lors de ce voyage, il a tué son propre frère. Les envieux regardent chacune de vos actions. La personne envieuse regarde tout ce que vous faites et attend le bon moment pour vous faire du mal. Dans la Bible, il est écrit qu'Abel avait un cœur pur. Mais le mal était déjà dans le cœur de Caïn. Après ce jour où Dieu accepta et reçut les prémices d'Abel, Caïn était en colère et cette envie lui fit commettre son premier meurtre. Le premier meurtre survenu sur terre était motivé par l'envie. Par envie de quelqu'un qui n'acceptait pas de voir l'autre être béni. Dans cette prière, je demande au Père, au Fils et au Saint-Esprit de vous protéger. Dans cette prière, je veux prier pour votre vie. Demandez à Dieu la protection. Demandez à Dieu que le Seigneur vous donne la sagesse pour que chaque jour vous puissiez ouvrir les yeux et voir les choses dans le monde spirituel. Demandez à Dieu de vous montrer qui sont les vraies personnes et celles qui sont fausses. Il y a des gens à côté de toi qui te sourient. Mais dans son cœur elle souhaite du mal pour sa vie. Il y a des gens qui sont en colère contre les bénédictions que vous recevez. Mais je prédis que des choses encore meilleures arriveront dans ta vie. Pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous protège, vous, votre maison et votre famille. Je veux prier pour toi maintenant. Je veux demander au Seigneur. J'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a très bon cœur. Je demande que les personnes qui vous sont proches aient un cœur comme le vôtre. Des gens qui se réjouissent de la victoire et de la croissance des autres. Malheureusement, rares sont ceux qui sont comme ça. Les gens jaloux veulent avoir ce que tu as. Je demande à Dieu que le Seigneur vous protège de ces personnes au mauvais cœur. Prions. Je demanderai au Seigneur de vous protéger de tout mal. Dieu éternel et tout-puissant. En ce moment particulier de prière, je veux au Seigneur. Que le Seigneur protège la vie de votre fils et de votre fille. Qui est ici sur la chaîne prière pour toi avec moi en train de prier. Et tous les gens qui viennent ici à un moment donné pour prier. J'ai sincèrement l'impression de prier pour quelqu'un qui a un très bon cœur. J'ai l'impression de prier pour une personne au cœur pur. Pour celui qui ne souhaite pas de mal à autrui. Mais je sens qu'il y a une grande envie contre cette vie. Parce que la lumière de Dieu qui existe dans la vie de cette personne dérange certaines personnes. Mais je te demande Seigneur, connaissant le cœur de ta fille, connaissant le cœur de ton fils, le Seigneur sait qu'il ne souhaite du mal à personne. C'est pourquoi je te demande Seigneur, protégez cette personne de tous les plans de l'ennemi. Protège contre tout mensonge. Protégez cette personne de tout ce qu'elle prépare secrètement contre la vie de vos enfants. Je déclare que tout mal soit annulé, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant je veux que tu pries avec moi. Notre Père qui es au ciel, ton nom soit sanctifié. Ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons nos emprunteurs. Et ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance, et la gloire pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je sens que des choses merveilleuses vont se produire dans ta vie. Parce que tu as bon cœur. Tu sèmes toujours bien et tu ne récolteras pas autrement. Vous récolterez du bien.
Que Dieu te bénisse. Rendez-vous dans notre prochaine prière ici sur la chaîne Prière pour toi. Soyez assurés que de grandes bénédictions sont préparées pour votre vie.